Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur CR TV Sport and Entertainment. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de Sport Business Africa, votre émission consacrée à l'économie et à la gouvernance du sport en Afrique et bien sûr dans toute la francophonie. Vous allez m'excuser peut-être pour ce soir. Je suis un tout petit peu souffrant, mais le devoir m'appelle et donc je suis obligé de devoir vous servir. On parlera aujourd'hui dans cette édition de deux sujets tout aussi importants. D'abord, comme on l'a annoncé lors des précédentes éditions, nous allons entamer la série consacrée à la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, c'est prévu du 9 janvier au 6 février 2022. On parlera effectivement, on fera un focus tout au long de cette édition sur le budget de la commission communication et marketing. 275 millions de francs CFA qui ont été alloués à cette commission. On en parlera dans sa discute. On reviendra également sur le focus de cette édition avec notamment les éliminatoires de la Basketball Africa League qui sont tenus pour la zone, en tout cas Afrique centrale, à Yaoundé du 29 au 31 octobre. Et donc on parlera du volet organisationnel de cette compétition-là. Voilà pour le sommet, madame, messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. Rien n'est plus agréable que de préparer des pâtes ensemble, avec des ingrédients frais, une bonne sauce faite maison. Les spaghettis et macaronis Broly, fabriqués à partir du meilleur blé dur, plein de nutriments et fibres pour une meilleure digestion. Les pâtes Broly sont prêtes en moins de 7 minutes et ne collent pas. Choisissez les pâtes Broly, les pâtes fines et délicieuses qui ne collent pas. Broly, la passion de bien nourrir. J'avance alors. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations. Ma femme est à terme. Allons, tu peux regarder ça, la gargote. Comment ça? Ils ont des guichets là-bas? Prends ton laptop, on y va. Employers, workers, socially insured, with your computer, tablet and mobile phones, go everywhere every day to benefit from the CNPS services. Ah, ma CNPS à moi. CNPS, you will never leave it. Voilà, avec moi donc ce soir, comme depuis 2 semaines déjà, Samuel Zona, il est membre de la commission communication de la Coupe, du comité en tout cas local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Justement, il est là à juste titre parce qu'on parlera bien évidemment de sa commission. Bonsoir Samuel et bienvenue. Bonsoir Steve, je salue tous les téléspectateurs de la CR TV Sport and Entertainment. C'est toujours un plaisir pour moi que d'être là pour parler, n'est-ce pas, des questions d'économie du sport. Merci en tout cas d'être venu pour cette fois encore. Un autre invité qui nous revient après quelques semaines d'ailleurs, c'est bien sûr, c'est vrai qu'il est là habituellement quand on parle des affaires qui concernent le basketball. C'est bien sûr Yves Sequet, il est spécialiste en finance du sport. Bonsoir Yves et bienvenue. Bonjour Yves, comment vous allez? Ça va, très bien. Je suis là, je suis très content d'être là, ça se voit peut-être pas, mais je suis très content. On a l'impression que vous êtes un peu oui, fatigué un aussi, peu plus, je sors d'une petite maladie, mais ça va. Donc je suis là pour vous servir, vous aussi. D'accord. Voilà, sans transition, justement, on va aborder la première partie de cette édition. Ça discute Cannes 2021, un budget marketing et communication à la hauteur des attentes. En tout cas, c'est la question que nous nous posons. Sur très hautes instructions du chef de l'État, le ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a conduit justement du 16 au 24 octobre dernier une visite d'information sur les sites de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Cette descente de terrain à laquelle ont notamment été conviés de nombreux représentants de médias internationaux, notamment Canal+, BBC, CNN, Euronews, Africa News, a donc abouti à une vidéo devenue très rapidement virale sur les réseaux sociaux. Cette vidéo a été réalisée par un influenceur et aujourd'hui un blogueur, voilà, et aujourd'hui influenceur web, j'ai nommé Steve Fa, qu'il a donc réalisé pour nous dans le cadre de sa nouvelle télévision qu'il a baptisée Tara Plus TV. On le regarde. Je sens que cette canne sera sucrée. Waouh, pourquoi tu fais ça? Parce qu'elle sera vraiment sucrée. Et que tu regardes quoi? Waouh.
Regardez cette bouteille d'eau. Les gens ont tellement parlé de cette partie vide. Aujourd'hui, je vais vous parler de la partie pleine. Alors, bienvenue dans le pays de Steve Fa. Bon, ça va. Bienvenue dans le pays du grand Roger Mila. Alors, le père, comment tu trouves ce stade? Sucré. Presque 50 ans après la dernière messe du football organisée dans le pays du très célèbre Mbida Grégoire dit Arantes. Attendez, la dernière canne. Ah, le père, la dernière canne, c'était vraiment en 72, non? Ce qui est sûr, celle-ci sera sucrée. Bienvenue aux 24 nations reparties en 6 poules qui viendront vivre la plus belle canne de l'histoire. Commençons par la poule E, vu que nous sommes à Douala, chers frères algériens, sierra-léonais, équato-guinéens et ivoiriens, je vous présente la merveille de Japoma. C'est dans ce stade de 50 000 places que vous jouerez vos matchs de poule. Quand vous entrerez dans ce stade, vous aurez l'impression de réaliser un rêve. C'est ici que se jouera la demi-finale de la Cannes Total Energy 2021 et j'imagine déjà l'ambiance dans les studios de production du stade de Japoma. Nous sommes à la mi-temps de ce match qui oppose le Cameroun à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est menée 7-0. À vous l'antenne. À Douala, les stades d'entraînement sont versés WAR. Vous aurez le choix entre le stade Mbappé Lépé, le stade de Bonamou Sadi, le stade Omnisport et les annexes 1 et 2 du stade de Japoma. Pour votre sommeil, ne vous inquiétez pas, vous dormirez dans des hôtels proches du paradis. Et en cas de qu'est-ce qui se passe, vous serez soigné dans des hôpitaux qui ressemblent à la vie éternelle. Et en passant, si vous rencontrez Samuel Eto'o quelque part à l'hôpital à Kentini, n'oubliez pas de lui dire bonjour. Bonjour champion, comment tu trouves nos hôpitaux? C'est sucré. Mes frères malawites, guinéens, zimbabwéens et sénégalais évolueront dans la poule B comme Bafoussam. C'est dans ce stade que vous jouerez les gars. Alors champion, comment tu trouves cette pelouse? Sucré. C'est dans ce stade de 20 000 places qui épouse la nature que vous serez reçus par les peuples de l'Ouest Cameroun. Voici comment on va vous accueillir. Pour vos entraînements, vous aurez le choix entre le stade annexe de Pouikon, le stade Fotso Victor de Bandjoun, le stade Omnisport de Bafang et le stade du complexe Tajidor. Pour les hôpitaux, ne vous inquiétez pas, nous avons sorti l'artillerie lourde à quelques mètres du stade pour soigner vos maux de tête causés par la stupéfaction devant la beauté de l'Ouest Cameroun. Puisqu'ici le terme dormir est réducteur, vous sommeillerez dans les hôtels les plus magnifiques de la planète. Vous allez respirer le parfum de la vallée Bana et contempler la splendeur du Tajidor. En parlant même du Tajidor, c'est ici que sera logée l'équipe du Sénégal. Alors, comment tu trouves cet endroit champion? C'est sucré. La poule D, quant à elle, évoluera à Garoua. Chers frères nigérians, égyptiens, soudanais et bissau-guinéens, voici comment vous serez reçus chez nous. Le Cameroun Terre Fantastique vous recevra en Fantasia à Garoua. Et puisqu'on n'oublie pas que vous venez pour le football, les populations du Grand Nord Cameroun viendront vous acclamer dans le stade Roumdé Adja de 30 000 places. Alors, comment tu trouves les goals, champion? Sucré. Attrape alors. Ce stade à la pointe de la technologie est doté d'une des plus belles pelouses au monde et possède son propre studio d'enregistrement. Les médias nationaux et internationaux pourront s'y produire en douce. Doucet. C'est sucré. Parlant des hôpitaux, ne vous inquiétez pas. Garoua a mis le paquet pour savoir ce qui se passe en cas de qu'est-ce qui se passe. Les stades d'entraînement pullulent à profusion. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les charismes. À Garoua, vous dormirez dans des hôtels qui vous rappelleront le futur. Vous surferez sur les vagues de la baignoire et vous goûterez au sommeil géométrique du Ribadou. C'est justement ici, à l'hôtel Le Ribadou, que sera logée l'équipe du Nigeria. So, champion, how do you find this place? Sweet. It is in this stand that the supporters of this 4 team will celebrate the victory. So, champion, how do you find this stand? Sweet. C'est dans ce stade de 20 000 places du stade Omnisport de Limbé qu'évoluera la poule F. Chers frères tunisiens, maliens, mauritaniens et gambiens, les villes de Boya et Limbé vous accueilleront au pied du mont Cameroun dans des hôtels à couper le souffle. Vous dormirez au gré des vagues réchauffées par le magma en fusion. Pour vos entraînements, vous aurez le choix entre le Limbé Middle Farm Stadium, le Boya Moliko Stadium et le Limbé Centenary Stadium. Dans le cas où vous attrapez un panari au cœur face à la générosité du paysage, sachez qu'il y aura toujours un hôpital généreux pour vous accueillir. Terminons par Yaoundé, la cité capitale qui accueillera 2 poules. Et commençons par la poule C. Mes frères marocains, ghanéens, comoriens et gabonais feront vibrer les 45 000 places du stade Omnisport Amadou Ahidjo. Et chaque instant sera juste magique. Comme Boma, non grand? Ça sera sucré. Les 2 poules de Yaoundé dormiront dans des hôtels qui frôlent la perfection. Les chambres sont belles. Belles. Hey, belle, grand frère. C'est sucré. Les stades d'entraînement, c'est la magie. Les équipes de Yaoundé auront la joie d'avoir l'embarras de choix. Et il y aura toujours un hôpital à côté pour essuyer les larmes de joie des poules C et A. Clôturons justement avec cette poule A qui évoluera aussi à Yaoundé dans l'une des enceintes les plus belles au monde. Un bijou de technologie. Le complexe sportif d'Olembe.
60 000 places. L'Afrique peut être fière. Ici évolueront les équipes du Burkina Faso, de l'Éthiopie, du Cap-Vert et surtout les lions indomptables du Cameroun. Ça sera sucré. On est prêt? Wow! On est prêt? Wow! Le peuple camerounais est prêt. Les infrastructures sont prêtes. On est là. On vous attend. Wow! Merci à notre ami Steve Fa. La CAN sera sucrée. C'est une promesse qui nous fait, que nous faisons, nous chargeons donc de relayer au monde entier pour dire que oui, vous serez au Cameroun, vous vivrez une compétition bien évidemment sucrée. Il y a quand même quelque chose qui pourrait mettre un tout petit peu de sel dans cette compétition, ou du moins pour le moment. C'est le fait que près d'un mois après l'officialisation du budget de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021, les 13 milliards 310 000 francs CFA qui ont donc été débloqués par le chef de l'État et qui devraient déjà être mises à disposition des différentes commissions n'a toujours pas encore été fait. Toute chose qui ralentit notamment le déploiement de certaines commissions mises en place sur le terrain. Nous nous intéressons, comme nous l'avons dit en début de cette émission, à la commission communication et marketing, à la ligne qui lui a été dédiée naturellement. On parlait de 275 millions de francs CFA. Avant de revenir justement sur cette somme, je vous propose de suivre cet élément qui nous est signé par notre ami de Ken Café Média. La CAN 2021 de football au Cameroun sera unique en tout point. Entre le coup d'envoi du premier match Cameroun-Burkina Faso le 9 janvier au stade d'Olembi à Yaoundé et la finale du 6 février dans le même stade, les 24 sélections nationales du tournoi s'apprêtent à voir du pays. Au ministère des Sports et de l'Éducation physique, on parle d'une organisation hors norme pour une compétition tant attendue. Et le président du COCAN 2021 n'a pas eu à forcer son talent d'orateur pour obtenir une écoute attentive et recueillie de l'auditoire. Un travail sérieux, patient et accompli par les différentes commissions techniques depuis plusieurs trimestres, pratiquement depuis la fin du CHAN. Il s'agit pour ces différentes commissions de s'inspirer tant des éléments positifs que de quelques éléments d'imperfection du CHAN pour faire mieux encore et pour améliorer leur capacité ou la qualité de leurs prestations dans le cadre de cette CAN que le président de la République voudrait d'une qualité exceptionnelle. Ici, la CAN joue les premiers de la classe et déjà, le tournoi africain affiche une éclatante santé. À 75 jours du match d'ouverture, les clignotants sont au vert. Michel Dissarké-Barga n'en fait pas mystère. Il faut monter en puissance. Vous savez que c'est une fête qui concerne toute la République, raison pour laquelle la très haute hiérarchie a trouvé nécessaire et utile d'impliquer toutes les sectorielles. Donc maintenant, nous avons une pression tout simplement parce que les cérémonies d'ouverture et de clôture ont déjà été validées par la CAF et la FIFA. Vous voyez, si ces cérémonies sont déjà validées, ça veut dire que les différentes commissions techniques doivent avoir assez de pression pour pouvoir se mettre au travail et satisfaire le public camerounais, africain et le public du monde. Reste un sujet brûlant à manier avec prudence. La sécurité, le comité d'organisation se veut rassurant. Elle demeure une préoccupation essentielle. Prudence, prudence. Voilà, merci à notre ami de Ken Café Média. Première question que je voudrais poser très rapidement à Samuel Zona. Celle de savoir qu'est-ce qui peut justement expliquer, selon vous, le retard dans l'exécution budgétaire qui a été promise par le chef de l'État, ou du moins validée, pas promise. Écoutez, sur le retard, peut-être que vous voulez parler de la disponibilité. Le retard de la disponibilité des fonds. Des moyens, tout à fait. Des fonds. Ouais. Il faut dire que le travail a commencé depuis. C'est ce qu'il faut comprendre. Et la question que vous posez met justement en exergue celle que beaucoup ont posée avant, celle de savoir pourquoi est-ce que le ministre des Sports et de l'Éducation physique est président du COCAN 2021. Je vous assure, si ce n'était pas le cas, ça devait être très compliqué pour le Cameroun. Et c'est ça la spécificité camerounaise. Parce que lorsque vous avez un ministre des Sports et de l'Éducation physique, en même temps président du COCAN,
eh bien, du coup, il y a tout l'engrenage possible pour pouvoir débloquer des situations qui paraîtraient difficiles. Donc, nous sommes pratiquement un peu plus de 70 jours, n'est-ce pas, d'événements. Le budget de 13 milliards n'est pas encore débloqué, mais n'allez pas croire que il n'est pas encore, que rien n'a été fait jusque-là. Depuis 6 mois, depuis même d'ailleurs au lendemain de la CAN, n'est-ce pas, les équipes se sont mises au travail. Sinon, que direz-vous, n'est-ce pas, de la cérémonie du tirage au sort, n'est-ce pas, qui a eu lieu avec succès dernièrement à Yaoundé. Que direz-vous, n'est-ce pas, des commissions techniques qui sont effectivement sur le terrain et qui travaillent avec des résultats probants. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire que sur le plan de la communication, on ne voit pas encore la CAN au Cameroun. Peut-être sur la communication, et mais du coup, on a l'impression que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent que les choses n'avancent pas. Allez-y, on va voir. Écoutez, si on parle de la commission hébergement, naturellement que vous ne verrez pas ça maintenant, mais le travail est fait. Commission transport, naturellement qu'on ne le ferait pas maintenant, le travail est déjà fait. Mais puisque vous parlez, il y a plusieurs... La communication, c'est le visuel, oui, c'est le visuel. Le vu, c'est entendu. Puisque vous parlez donc de la communication, tenez bien en compte le fait que la communication a changé de paradigme. La communication n'est véritablement plus classique. D'ailleurs, vous savez, dans la communication classique, vous avez effectivement les médias classiques qui sont la radio, télévision, la presse écrite, le cinéma même d'ailleurs, et puis l'affichage. Là, nous sommes... Dans le cinéma, on a le cinéma, bien entendu. On a l'humour, c'est pour ça que je parle, n'est-ce pas, des moyens de communication classiques. Donc, vous comprenez, quand je dis qu'elle a changé de paradigme, nous sommes en 2021. La communication est comment? Elle est digitale. Digitale, numérique. Elle est digitale. L'élément de Stifa que vous venez de projeter tout à l'heure, c'est, n'est-ce pas, la communication digitale. Et ça participe, cet élément participe, n'est-ce pas, de la politique de communication. Il faut bien l'expliquer parce qu'à la dernière émission, c'est en tout cas une des émissions que nous avons faites ici, nous vous avons bien expliqué que les objectifs de communication, du moins les 3 grands objectifs de communication qu'on connaît de tous les temps même d'ailleurs, ne peuvent pas ensemble être mis sur la place ici. Que celui qu'il fallait atteindre, c'était l'objectif affectif, à savoir un objectif d'image. Alors, lorsque vous regardez le travail, n'est-ce pas, bien fait, excellent que Steve vient de faire, vous comprenez que c'est cet objectif de communication-là. Il ne s'agit plus d'un objectif cognitif. Ça, la répétition est bonne ici pour qu'on comprenne que ce n'est plus le fait, n'est-ce pas, de faire connaître la CAN. La CAN, on la connaît déjà partout, depuis les glissements même d'ailleurs, qui participent, n'est-ce pas, de la communication sur la connaissance de la CAN. Maintenant, il est question, n'est-ce pas, de l'image, de l'affectif, de faire aimer. Et vous avez vu les hôtels, Bangou, Pana, Loribadou, vous avez vu les infrastructures sportives. Donc vous comprenez que c'est cet objectif-là qui est atteint. Donc sur la communication, effectivement, comprenez que le travail en termes de stratégie est élaboré, mais nous arrimons, n'est-ce pas, aux nouvelles donnes, tout en sachant que de vous à moi, les publics, les cibles sont élitistes maintenant. Ce n'est plus tout le monde qui suit la radio. Ce n'est plus tout le monde qui regarde la télévision. Par contre, à partir de son téléphone, tout le monde a pratiquement toutes les informations qui s'y est. C'est pour ça que vous verrez que sur la communication justement digitale, allez-y sur les plateformes numériques. Vous comprendrez que le compte d'onde, le compte à rebours s'y trouve, n'est-ce pas, la charte graphique même, un élément important de la communication pour la CAN Total Energies Cameroun 2021, tout le monde la connaît. Le vert, c'est pour, n'est-ce pas, l'aire culturelle Fambeti, centre, sud et est, n'est-ce pas, le bleu, l'océan, le vert s'entend comme la forêt, le bleu, l'océan, c'est l'aire culturelle Sawa, Limbe, n'est-ce pas, l'aire culturelle soudano-sahélienne, vous avez, n'est-ce pas, le jaune, n'est-ce pas, le désert qui commence, et puis vous avez les grassfields, n'est-ce pas, avec les terres rouges qui sont du côté. Donc tous ces éléments de communication sont connus, mais je pense que sur les plateformes numériques, effectivement, il s'y trouve ces éléments, mais vous avez raison, parce que, et je vous l'ai dit, par rapport au changement de paradigme, les gens attendent l'affichage. Eh bien, l'affichage va arriver, mais ce sera plus en termes de pavoisement, en termes de présence de l'événement. Et je voudrais sortir par là pour bien comprendre que c'est une affaire de stratégie ici. Vous avez parlé de la modicité,
n'est-ce pas, de ce budget. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de la commission marketing et de la commission communication. On s'attendait au moins à 10%. Moi, j'ajoute même qu'il y a une autre entité qui est le ministère de la communication qui s'occupe, n'est-ce pas, de la promotion internationale. Donc, ces 3 entités sur les 275 millions. Et vous comprenez, vous-même, vous êtes un expert en communication. S'il faut aller à l'affichage sur 3 mois, sur 2 mois, on ne peut pas tenir, n'est-ce pas, par rapport à ce budget. Donc, vous comprenez bien que le travail est dans le pipe. On attend juste le timing qu'il faut, conséquemment aux moyens disponibles pour être présent sur... Monsieur Zona, oui, j'aimerais vraiment rapidement revenir, tout à fait. on est lié par le temps. Moi, j'aimerais une approche un peu plus pragmatique, parce que justement, j'allais y arriver. Voilà, à des sphères. Moi, quand j'entends exécution, je pense qu'on est dans une phase, dans un domaine managérial, où il faudrait appliquer et respecter un plan qui a été préétabli. Donc, du coup, s'il y a des failles dans l'exécution budgétaire, j'ai fait cette analyse vraiment logique que probablement, on a dû se rendre compte qu'il y a une inadéquation entre ce qui a été planifié et les actions qu'on devait mener. Donc, j'avais espéré que peut-être M. Zona donne une explication dans cette approche je ne sais pas si vous allez peut-être me reprendre de ce côté. Je me dis peut-être savoir, est-ce que c'est suffisant, les 275 Non, suffisant, ça vient après, mais je me rends compte que si quelque chose n'est pas exécuté, c'est simplement... Est-ce qu'on va accuser les 250 millions? Voilà, c'est pas au niveau des 250 millions, voilà. C'est beaucoup plus une faille dans la planification, où on s'est rendu compte que dans l'identification des priorités, des enjeux de la compétition ou de l'événement, il y a inadéquation avec les actions à mener par rapport au budget justement qui a été voté. Donc j'aurais aimé peut-être cette approche. Non, sur cette approche, vous n'allez pas m'amener sur ce terrain, parce que moi je suis, effectivement, c'est pour répondre, parce que moi je suis sur un terrain purement scientifique et pratique. Il n'y a pas de théorie ici. Quand je dis que la communication a changé de paradigme en 2021, c'est scientifique. On fait plus de la communication digitale. Allez-y sur le digital. Ce qui veut dire que ça nécessite logiquement moins de fonds, moins bien entendu, il faut bien comprendre. Allez-y donc sur les plateformes numériques. Si la CAN ne s'y trouve pas, si on ne communique pas sur la CAN, eh bien la réponse est oui. Vous voyez que vous êtes resté sur du classique. Vous attendez, n'est-ce pas, l'affichage urbain, l'affichage interurbain. Non, il n'y a pas inadéquation. Ça, il faut le dire. Je vous dis que toute la stratégie de communication est préparée sur toutes les phases qui sont, les 3 principales, qui sont la phase pré-événementielle, la phase événementielle et même la phase post-événementielle. Pourquoi ça bloque à l'exécution? Donc, plus exécuter, c'est vraiment appliquer, respecter un plan. Donc, ça devrait couler de source. Écoutez, je vais vous donner un exemple, un exemple simple, n'est-ce pas? Quand je parle, n'est-ce pas, de phase événementielle, elle part du 9 janvier. Du 9 janvier aussi, février 2022. Mais alors, vous ne pouvez qu'appliquer, n'est-ce pas, les actions de relations publiques en termes de voyage presse, en termes de voyage média, qu'à cette période-là. C'est clair, il faut qu'on se comprenne que ce n'est qu'à cette période-là que vous pouvez les faire, n'est-ce pas? Ces actions, n'est-ce pas, des relations presse qui participent, relations publiques si vous voulez, qui participent effectivement de la stratégie qui est prête. Et maintenant, je dis en termes d'affichage, relativement au budget, nous tous nous sommes d'accord qu'il y a modicité des moyens. S'il faut comparer par rapport à la Côte d'Ivoire, vous avez suivi, ils ont un budget global qui tourne autour de 173 milliards 800, près de 174 millions, ou 35 milliards sont destinés à la communication, alors qu'il n'y a que moins de 150, il faut le dire, moins de 100 même d'ailleurs, s'il faut placer pour la communication au Cameroun. Alors je vous dis de manière pratique, vous qui parlez de pragmatisme. Oui, j'aimerais. Je ne peux pas. Téléspectateurs Je ne peux pas. Ça veut dire le stratège ne peut pas être présent sur les panneaux d'affichage sur 3 mois. Il pourra bien être là sur 1 mois, c'est compréhensible. Il pourra même être là sur 3 semaines, c'est compréhensible. Mais sinon, c'est vrai quand même que vous avez dit tout à l'heure qu'on n'est plus dans le cadre de faire connaître, parce que si c'était dans ce cas, on pourrait faire déjà des teasers, etc. Mais puisqu'on connaît déjà la CAN, on va forcément... Et justement, et vous comprenez, et c'est ce que j'ai même d'ailleurs ajouté pour dire que ce type de communication sera plus pour la présence événementielle. C'est-à-dire que, écoutez, l'événement est déjà là, donc ce seront des signaux, n'est-ce pas, des indications, des indicateurs qui prouvent qu'effectivement ça commence, n'est-ce pas, à mousser. Donc c'est de ça qu'il est question. Alors, avec 100 millions, lorsque vous savez que s'il faut faire une campagne sur écran LED, simplement, pour que vous soyez dans le réseau, effectivement, nous sommes allés au coup avec, n'est-ce pas, Outcome Communication, ceux qui promeuvent, n'est-ce pas,
ils sont là dehors, n'est-ce pas, sur les panneaux lumineux. Les panneaux lumineux. N'est-ce pas, à travers les villes du Cameroun. Eh bien, mon cher, c'est 300 millions. 300 millions pour 3 mois dans leur réseau. Or, à 300 millions, les 275 millions sont déjà absorbés. On a même déjà absorbé le budget qui serait alloué, n'est-ce pas, à la commission marketing. Donc, vous comprenez que, en fait, il faut être ingénieux. Donc, si la communication est faite, comprenez que les personnes qui sont là sont ingénieuses. C'est pour ça que je vous dis, ne pensez pas que c'est une action anodine, celle que M. Stéphane est en train de faire. Ça participe, n'est-ce pas, de la stratégie de communication globale. Et je vous ai dit, changement de paradigme. En 2021, nous sommes plus, n'est-ce pas, encore que le budget qui a servi justement à cette mission d'information ne rentre pas dans le budget, dans ce budget. Donc voilà une action de communication qui est déposée hors budget. Alors, est-ce que finalement, Yves Sequet, 275 millions de francs CFA pour une CAN à 24 équipes, une CAN qui se veut la meilleure jamais organisée à travers le continent, est-ce que 275 millions selon vous c'est suffisant pour communiquer et faire la promotion de l'image du Cameroun? À mon humble avis, je vais réemployer le même mot. Vraiment, il y a inadéquation selon les objectifs qu'on recherche, parce que je sais quand on organise un tel événement, normalement, on va un peu s'en tenir sur le succès de la billetterie, sur un peu la réussite aussi au niveau de tout ce qui est destination touristique, et surtout, effectivement, qui met en lumière tout ça. C'est le marketing et la communication. Donc, si pour l'hébergement et tout le reste, on est, je crois, c'est le plus gros budget, un peu plus de 3 milliards. La restauration, c'est voilà, un peu plus de 3 milliards. La billetterie, on est à 1,5 milliard. Voilà. Et la com vient loin derrière ceux qui sont censés vraiment mettre en avant les deux premiers, vient loin derrière 275 millions. Franchement, je ne pense plus que je dois ajouter quelque chose à cette petite analyse chiffrée. Hein. Donc c'est très peu, pour moi c'est exagérément peu. Maintenant, peut-être il y aura des entrées qu'on va réinjecter tout au long de la compétition. C'est vraiment une hypothèse, peut-être dans la vente de la billetterie. Peut-être en vendant l'espace visibilité et sponsoring sur ces biais, peut-être c'est sur ça qu'on compte pour injecter un peu de l'argent et réinvestir un peu dans ce budget, mais bon, je suis pas au secret des dieux, on va dire. Alors finalement, Samuel Zona, quelles peuvent être selon vous, quelles sont les principales poches de dépenses de cette ligne budgétaire notamment, pour essayer de voir si effectivement on peut tenir? Et laquelle sert sur la communication? Surtout. Ok. Bon, sur la communication... Peut-être un peu, vous pouvez avoir quelques lignes quand même sur le marketing aussi. Oui. Elles sont liées les deux. Oui. Sur le marketing, je sais que la plus grande ligne de dépenses serait, ou même pas serait, parce que là c'est le conditionnel, est le look and feel. Tout à fait. Vraiment, ils doivent assurer le look and feel sur, quand je dis ils, la commission marketing, n'est-ce pas, sur tous les sites. Tous les sites, vous comprenez, stade de compétition et terrain d'entraînement, bref, tous les sites, vous comprenez que si on va à la division et qu'ils aient 100 millions sont vraiment insuffisants pour ce look and feel là. Ça, il faut vendre l'image. Bon, maintenant, sur la communication, eh bien, je vais repartir les postes de dépenses en 3 différents groupes. Le premier groupe serait donc la promotion de l'événement que Yves attend, qui est en train d'être faite par Monsieur Fa, par Monsieur Stéphane. Donc il y a la promotion de l'événement. La deuxième poche, c'est, quand je parle de promotion de l'événement, ça veut dire affichage, n'est-ce pas, affichage, les spots publicitaires, de tout ce qui tourne, n'est-ce pas, sur l'annonce, n'est-ce pas, de l'événement, la communication sur l'événement. Maintenant, les productions éditoriales. Pour le deuxième poste, vous savez bien que les productions éditoriales, ils devraient normalement avoir, n'est-ce pas, une plaquette événementielle, n'est-ce pas, pour cette compétition. Il doit avoir un media guide, n'est-ce pas. Tout à fait. Pour cette compétition, le site internet, n'est-ce pas, ce sont des productions éditoriales en termes d'articles, par rapport à ce que le Cameroun veut faire passer comme message, donc de tous ces contenus-là, toute cette animation-là. Et puis maintenant, la troisième poche de dépenses, effectivement, ce sont les relations publiques. Je viens de vous parler tout à l'heure. Vous avez, disons, 400 journalistes étrangers qui arrivent au Cameroun associés à ceux qui sont
sur le territoire. Il faut bien entreprendre, n'est-ce pas, des actions de relations presse en termes, je vous ai dit que l'objectif c'est surtout l'image. Donc vous les conviez au dîner de presse, c'est normal. Vous les conviez, n'est-ce pas, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de rencontre, n'est-ce pas, les tours au voyage presse pour visiter le pays. L'objectif n'étant pas la farniente, mais plutôt qu'ils puissent rendre compte, n'est-ce pas, des merveilles, du riche potentiel, n'est-ce pas, du Cameroun. Donc, entre autres, donc vous comprenez que voilà les postes de dépenses que je suis vraiment en 3 rubriques, en précisant. Et là, parce que je suis d'accord avec vous sur le budget, non, il ne faut même pas aller par... il faut aller directement pour comprendre que ce budget est insuffisant, parce que nous parlons là de communication. Nous ne parlons pas d'information. Actuellement, si vous voulez, la télé informe, la radio informe, l'auditeur reçoit, le téléspectateur reçoit. Mais la communication, la différence entre les deux, c'est que la communication est payante. Tout à fait. Il faut payer les panneaux publicitaires. Il faut payer, n'est-ce pas, les espaces pour faire diffuser les spots publicitaires. Il faut aller à l'imprimerie. Comprenez un peu, il faut tout ce que vous voulez sur les outils de communication que vous connaissez d'ailleurs, flyers, n'est-ce pas, roll-up et tout ça, tout ce que vous voulez. Donc, c'est effectivement payant. Donc, voilà la différence qu'il y a entre la communication et l'information. Et honnêtement, 100 millions, je le dis encore, sans embâche, sont vraiment insuffisants. Ça, il faut le dire, tous les stratèges de la communication peuvent l'indiquer. En réitérant qu'au Gabon, en 2017, pour 16 équipes sur 4 sites, c'était 2,5 milliards. En Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, voyez-vous, on vous parle de 35 milliards. Pour voir le Gabon. Et au Cameroun, on vous parle logiquement pas de 275 millions, mais de 100 à 120 millions pour être honnête sur toute la compétition. Alors, apprécier, n'est-ce pas, l'ingéniosité, l'esprit de créativité, n'est-ce pas, des uns et des autres qui sont là, n'est-ce pas, pour que cette communication puisse être mise en exergue. Steve, j'aimerais, parce que je ne voudrais pas que les téléspectateurs passent sur certains bons indicateurs qui, selon moi, vont donner une meilleure compréhension de la chose. Donc, il y a ce qu'on appelle des priorités financières. Et en général, la première façon d'identifier une priorité financière, c'est d'identifier les montants les plus élevés. Donc, c'est en fait, quand tu vois là où il y a le gros argent, en fait, c'est là où les gens se sont beaucoup cassés la tête pour voir l'utilité. Donc, maintenant, il y a un challenge. Quand j'ai fait une petite analyse, c'est sur le budget de l'entretien des stades. Ça ne doit pas passer anodin parce que déjà j'ai un réel souci avec le mot pôle de dépenses, parce que pour moi c'est un investissement, c'est pas juste un budget qu'on va mettre on est là pour dépenser, non, pour faire plaisir aux gens. On doit réfléchir sur comment être rentable. Je pense qu'on en avait un peu discuté ici la dernière fois. Donc du coup, quand tu vois 120 millions pour l'entretien stade, c'est, je crois, un peu plus de 17 millions par stade qu'il faut entretenir, et dans les calculs, en fait, par jour, sur 29 jours, on est à 590, donc soit 600 000 jours pour entretenir un stade. Donc multiplier ça par 365 jours, parce qu'après la compétition, il faut bien que ces stades vivent. Donc c'est très important de prendre cet indicateur en compte. À ça, vous ajoutez peut-être les frais des employés qui vont entretenir ces stades, et à partir de là, commencer à réfléchir à des compétitions et des événements qui peuvent au moins amortir ces dépenses d'entretien sur l'année, et non se retrouver au bout de plusieurs années avec des stades un peu à l'abandon, on va dire. Donc pour moi, c'était très important de marquer cela. Ouais. En tout cas, justement, la question est importante. Que pourrait nous rapporter justement en termes de recettes cette Coupe d'Afrique des Nations? Oui, en termes de recettes, n'allez pas voir directement les recettes financières. Donc, allez voir tous les gains possibles et ne vous fixez pas sur le très court terme, encore moins sur le moyen terme, mais allez-y sur le long terme. Ça, il faut être clair là-dessus. Je vous prends un exemple comme la cérémonie d'ouverture de la CAN Total Energies Cameroun 2021. Elle est en mondovision. Elle est diffusée, n'est-ce pas, sur tous les continents. C'est-à-dire que c'est minimum 15 minutes d'espace. Tout le monde est focus sur le Cameroun, sur ce que le Cameroun présente de mieux. Je vous assure, vous savez qu'il y a des journaux ici, je vais citer, Jeune Afrique, qui font 1 milliard de publicité. Mais allez-y donc au rendu. C'est-à-dire que au feedback, à l'impact
pour voir entre une publicité à 1 milliard à Jeune Afrique et un passage de 15 minutes de cérémonie d'ouverture, n'est-ce pas, à la télévision, à la radio, sur tous les continents, à 1 milliard. C'est pas pour couper les pieds, c'est pas pour couper les pieds à Jeune Afrique, j'espère. Non, c'était un exemple. Hein, c'était un exemple puisqu'il faut des indicateurs ici. Nous sommes quand même dans le sport business, donc c'est permis de parler. Donc à 750 millions même d'ailleurs, s'il faut diviser, n'est-ce pas, parce que c'est la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Alors, allez-y regarder, n'est-ce pas, tous les gains possibles derrière cette vente, je préfère le dire comme ça, entre guillemets, n'est-ce pas, du Cameroun. Vous avez des investisseurs qui arrivent, vous avez des visiteurs qui arrivent. Lorsque vous savez que, entre-temps, sur les maillots du PSG, c'est floqué visite Rwanda, le Rwanda qui se vend. Mais je vous assure, ce n'est pas de loyer ce que je vais dire, mais ce que le Cameroun fait là, a, à mon avis, un peu plus d'impact et moins coûteux par rapport à ce que le Rwanda, n'est-ce pas, c'est un axe de communication qu'ils ont choisi. Ouais. Donc, les gains sont sur ce fait incommensurables. Ça, ce n'est que pour ce qui est de la cérémonie, n'est-ce pas, d'ouverture, pour comprendre ce qui peut venir après. Je dis jusque dans les localités, pas simplement dans les sites. Les gens iront, n'est-ce pas, à Bertois, je veux dire même pas Bertois, à l'est, pour aller à la Bouba-Ngoko là-bas, visiter. Pourtant, elle n'est pas directement incluse, n'est-ce pas. Les gens iront, n'est-ce pas, dans le Dja et là-bas, pour visiter la réserve du Dja, qui n'est pas directement incluse, n'est-ce pas, dans les sites, dans les sites. Ouais. Donc vous comprenez que c'est tout le Cameroun en entier qui gagne. Je ne pourrais même pas parler de la région de l'Ouest ou alors du Nord, les fantasias qui se vendent à merveille. Sur la billetterie, allons-y simplement. Eh bien, les billets coûteront, en souhaitant que la pandémie, n'est-ce pas, du Covid, ne nous fasse pas un coup tordu. Lorsqu'on voit que les stades sont pleins en Europe en ce moment, allons-y sur une base simple. Nous sommes sur le sport business. Eh bien, la billetterie, j'ai quand même quelques informations. Les billets pourraient osciller, n'est-ce pas, entre 3 000 francs et 40 000 francs. Ce qui est d'ailleurs moins cher, parce que vous savez que nous avons eu des billets à 50 000 ici, avec les joyaux architecturaux que nous avons sous la main. Donc, si nous allons, n'est-ce pas, sur une borne basse. On informe déjà les téléspectateurs, ceux qui nous regardent, qu'il n'y aura pas de billets de 1000 francs et de 2000. Les billets de virage, Shabbat et consorts, c'est 3 000 francs minimum. Voilà. Que vous soyez prêts. Si nous allons donc sur une borne basse, donc la borne haute, c'est 40 000. On fait une moyenne de 5 000. Non, allons-y à 10 000. Allons-y à 10 000. C'est beaucoup parce que le nombre de places à 40 000, 20 000, c'est très réduit. Alors à 5 000. Même à 5 000, même à 5 000, allez-y faire les 60 000 places, n'est-ce pas, d'Olembe. Par moi, j'ai dit en souhaitant vraiment, hein, et ça vous savez bien qu'on peut faire le plein s'il n'y a pas d'exigence. Allez-y, n'est-ce pas, sur les 50 000 places, n'est-ce pas, de Japoma. Olembe, ça fait quoi, 30 millions hein? Japoma, ça fait 25 millions par match. En fait, les calculs, je les avais faits. En fait. Sur 3 000 francs, je pense qu'il faudrait seulement 15 000 spectateurs sur 2 matchs pour couvrir ne serait-ce que... Et maintenant, allons-y voir donc d'autres recettes. C'est la somme minimale. C'est la somme minimale. Mais vous savez que la CAF, autant que le Cameroun, mise tout, n'est-ce pas, sur les droits, n'est-ce pas, les droits TV qui seront... Mais la question est de savoir, cet argent repart à la CAF pour ce qui est des droits TV par exemple, ou alors revient au Cameroun. Non, il y a des quotas, Vraiment, quand vous lisez, et même marketing, même d'ailleurs, si vous comprenez un peu, puisqu'il y a une commission marketing, n'est-ce pas, qui est mise en branle là, il y a les top sponsors qui sont, n'est-ce pas, directement au niveau de la CAF. Il y a des sponsors, n'est-ce pas, des partenaires nationaux, n'est-ce pas, qui sont également admis par la CAF. C'est vrai que après, il y aura quand même une proportion pour voir ce que le Cameroun engrange, n'est-ce pas, comme bénéfice, et ce que la CAF recueille, étant entendu que la CAN, c'est l'élément commercial de la Confédération africaine de football. Elle se fait de l'argent de manière bien... On peut déjà dévoiler les pourcentages pour... Non, là c'est dans les documents. Mais nous expliquons le principe pour comprendre que ces infrastructures-là, cette canne-là, n'est-ce pas, sera rentable. Et je voudrais sortir par là. Et c'est instructif. Pourquoi? Lorsque vous avez un complexe comme celui de Olembe, n'est-ce pas, à sa phase terminale, après la canne, on vous dit il y a l'hôtel, on vous dit il y a un centre commercial. Et je vous ai parlé du long terme tout à l'heure. C'est grâce à la canne, pas à cause, grâce à la canne, que ce complexe est là. Alors, quel est le modèle de gestion? Il est économique. Tiens, nous sommes
dans le business du sport. Le modèle, c'est la concession. La concession, je vais l'expliquer de manière simpliste. Ça veut dire que sur le centre commercial qui est bâti sur 14 000 mètres carrés, il y a autant de boutiques. Ce ne sera pas vous, Monsieur Nguena, ce ne sera pas vous, même si c'est votre épouse, parce que vous êtes mon ami. Ça me dit que ne soit allons au ministère, vraiment, trouve-moi un espace commercial, n'est-ce pas, du côté de l'Olembe. Non, il faut un professionnel du domaine, n'est-ce pas, du supermarché. Ce qui veut dire, et c'est sans publicité, n'est-ce pas, que des firmes bien reconnues comme Casino, Carrefour et autres, j'ai bien dit c'est sans publicité, et même national. Donc, et c'est un message que nous passons ici, c'est le sport business, pour demander aux locaux, ça veut dire Dorf, Niki, Santiago Lucia, vous connaissez, d'aller prendre des espaces, n'est-ce pas, dans ce centre commercial-là, pour pouvoir les fructifier. Et vous comprenez dans le modèle de gestion, pourquoi? Parce que si Niki a pu résister sur 25 ans et que sur la ville de Yaoundé, il est dispatché partout à Yaoundé avec un site au Lembe, Niki continue de fonctionner normalement. Donc, ce qui fait qu'en termes de maintenance, là où Niki est, c'est un exemple que je prends, hein? C'est un exemple que je prends. Donc, fonctionnera et reversera donc les bénéfices à l'État du Cameroun et conservera, n'est-ce pas, sa part. C'est le même modèle, n'est-ce pas, pour l'hôtel. Donc, vous comprenez qu'avec ce modèle de gestion, vraiment, c'est sur 99 ans. On l'espère un peu plus d'ailleurs. C'est pas aussi facile, mais bon, je vous le conseille. On fait des calculs, donc du coup, parce que c'est des prévisions d'économie, c'est aussi ça. On a renvoyé et on oublie qu'il y a beaucoup d'opérateurs, peut-être hôteliers, qui avaient pris des endettements pour justement mettre à neuf leurs établissements. Donc, c'est aussi ça qu'il faut prendre dans le calcul. On parle de rentabilité. Hein. Je vous dis, quand vous avez un hôtel comme celui qui est au Lembe 4 étoiles, je veux dire que ce ne sera pas vous, ce ne sera pas lui. Oui, naturellement. Ce sera, n'est-ce pas, un concessionnaire qui fait dans le domaine. Donc ça veut dire qu'on ira chercher ce qu'ils font. Donc il le fera, il va faire de l'exploitation. L'État recueillera, n'est-ce pas? C'est purement commercial. Commercial, même jusqu'aux salles de cinéma. Donc le Ribadou est déjà passé par là. Vous connaissez les anciennes salles de cinéma de Vouri, la BIA et autres. Donc ce ne sera pas des amateurs. Donc sur ce coup-là, ça a vraiment été très bien pensé. Je peux vous assurer. En tout cas, merci. On espère avoir justement dans cette première partie consacrée à la commission communication et marketing du comité local d'organisation de la CAN 2021, édifier les téléspectateurs à la maison justement sur comment est-ce que les 275 millions seront naturellement dispatchés ou dépensés. C'est vrai que Yves Sequet n'aime pas trop cette expression-là. Comment ils seront investis, voilà, il préfère. Et ce qu'on pourra justement derrière gagner en termes de marketing. On va marquer une petite pause et revenir juste derrière pour parler des éliminatoires de l'African Basketball League, zone Afrique centrale. À tout de suite. Rien n'est plus agréable que de préparer des pâtes ensemble, avec des ingrédients frais, une bonne sauce faite maison. Les spaghettis et macaronis Broly, fabriqués à partir du meilleur blé dur, plein de nutriments et fibres pour une meilleure digestion. Les pâtes Broly sont prêtes en moins de 7 minutes et ne collent pas. Choisissez les pâtes Broly, les pâtes fines et délicieuses qui ne collent pas. Broly, la passion de bien nourrir. J'avance alors. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations. Ma femme est interne. Allons, tu peux regarder ça, la gargote. Comment ça? Ils ont des guichets là-bas? Prends ton laptop, on y va. Employers, workers, socially insured, with your computer, tablet and mobile phones, go everywhere every day to benefit from the CNPS services. Ah, ma CNPS à moi. CNPS, you will never leave it. Voilà, nous sommes donc rendus dans la deuxième partie de cette édition. On parle de l'African Basketball League. Sommes-nous vraiment prêts?
pour abriter, ou du moins pour organiser cette compétition. On le sait, les éliminatoires ont eu lieu justement au Cameroun concernant la zone Afrique centrale dans cette compétition qui va donc se dérouler entre 24 équipes, du moins ces éliminatoires qui sont déroulés entre 24 équipes pour avoir les 6 places restantes pour venir compléter le tableau des 12 équipes de la phase finale de la Basketball African League. Cette phase préliminaire donc a mis aux prises, je disais, 24 équipes en 6 groupes de 12 entre elles, constituant la division Ouest et les 12 de la division Est. De quoi s'agit-il réellement? Dans ce reportage, nos confrères de la BBC Afrique nous présentent la compétition et son impact dans la gouvernance du sport sur le continent. On va suivre ce petit élément qui nous est proposé par BBC Afrique. Les meilleurs clubs de basketball africains vont s'opposer lors d'une toute nouvelle compétition lancée pour promouvoir ce sport, stimuler la croissance économique et dénicher de nouveaux talents. Ce qui explique l'intérêt de la NBA à organiser une ligue hors des États-Unis. Rien n'est plus agréable que de préparer des pâtes ensemble, avec des ingrédients frais, une bonne sauce faite maison. Les spaghettis et macaronis Broly, fabriqués à partir du meilleur blé dur, plein de nutriments et fibres pour une meilleure digestion. Les pâtes Broly sont prêtes en moins de 7 minutes et ne collent pas. Choisissez les pâtes Broly, les pâtes fines et délicieuses qui ne collent pas. Broly, la passion de bien nourrir. J'avance alors. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations. Ma femme est interne. Allons, tu peux regarder ça, la gargote. Comment ça? Ils ont des guichets là-bas? Prends ton laptop, on y va. Employers, workers, socially insured, with your computer, tablet and mobile phones, go everywhere every day to benefit from the CNPS services. Ah, ma CNPS à moi. CNPS, you will never leave it. Voilà, on a eu un petit élément avec un petit problème justement avec l'élément de nos confrères de la BBC, mais pour donner un tout petit peu quelques mots à nos téléspectateurs, on parlait justement de la Basketball Africa League qui est rendue donc aux éliminatoires pour avoir les équipes qui participeront à l'édition 2022 de cette compétition qui se joue déjà depuis quelques années sur le continent africain. C'est une compétition qui concerne les clubs. Les différents champions, me semble-t-il, des différents pays africains. Et la dernière édition s'est d'ailleurs jouée cette année même, c'était au Rwanda. Et nous sommes donc repartis pour les éliminatoires qui se sont tenus pour la zone, je vais dire quoi, Afrique centrale, je vais appeler ça comme ça, au Cameroun, avec justement le sacre de FAP, les forces armées et police. Voilà. Il y a un habitué, ou du moins un spécialiste de basketball, quand il ne parle pas finance, il parle basket. Yves Sequet, la pertinence d'un tel projet, c'est laquelle? La pertinence d'un tel projet, bon, c'est pas si évident. Il faudrait déjà peut-être statuer ou faire un diagnostic sur le basketball camerounais. Mais d'emblée comme ça, oui, c'est très important dans le cadre déjà de la structuration de l'écosystème basket, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans l'Afrique. Aussi dans le sens de la valorisation du basketball et surtout du basketteur, surtout quand on sait que le processus par exemple de valorisation passe inconditionnellement par la reconnaissance de quoi, du potentiel, et des compétences surtout et des résultats qu'on est capable d'atteindre. Donc pour moi c'est très important, c'est pertinent vraiment dans ce sens qu'on va peut-être mettre en lumière au travers de la structuration, le basket et les basketteurs. Et ensuite, c'est seulement par là qu'on peut effectivement atteindre l'étape de la valorisation. Peut-être on reconnaît déjà le potentiel, mais au niveau des compétences et des résultats qu'on peut apporter un peu moins. Donc oui,
pertinent dans ce sens pour moi, oui. Alors, Samuel Zona, le Cameroun est donc représenté, je le disais, par les forces armées, l'équipe des forces armées et police, donc FAP, qui est donc à sa deuxième participation à cette compétition. Est-ce qu'on peut espérer une plus-value quand on sait que le championnat local de basketball n'existe presque pas? Vous me posez peut-être une question et vous donnez la réponse. Et vous donnez la réponse. Écoutez, vous savez que cette compétition-là est pratiquement, en tout cas sur ce volet bien précis, en ce qui concerne les clubs, la plus prestigieuse en Afrique, Tout avec à fait. l'implication de la National La NBA. Basketball Association, NBA, et qu'il faut le dire, investit quasiment pour la première fois dans le domaine, n'est-ce pas, sur un continent autre que l'Afrique du Nord, où ils sont investis. Vous comprenez que ce sont les meilleurs clubs africains qui sont appelés à cette compétition. Lorsque vous savez qu'en Angola, n'est-ce pas, vous avez les Cadors qui sont là, le Pécro, vous allez, n'est-ce pas, au Maroc, en Tunisie, n'est-ce pas, qui en Égypte et même d'ailleurs, même au Sénégal, hein. Tout à fait, oui. Vous Au comprenez, Sénégal, le donc, Mali. oui, et au Mali. Donc, ce sont les meilleurs. Et lorsque vous connaissez le niveau de visibilité que peut permettre, n'est-ce pas, cette plateforme, parce qu'il faut l'appeler une plateforme de visibilité, n'est-ce pas, incomparable. Donc, sur le plan sportif et même sur le plan économique et même diplomatique, si vous voulez, quand vous savez que des organisations comme l'Agence française de développement veulent bien associer, n'est-ce pas, s'associer au projet pour, n'est-ce pas, des objectifs qu'ils veulent bien atteindre, en termes, n'est-ce pas, d'éducation et autres, au niveau du développement. Donc, vous comprenez que, pour revenir sur FAP, effectivement, il faut que, et en connaissant le sport, vous savez que le sport, c'est le travail, le sport, c'est la performance. Tout à fait. Et, oui, et si vous voulez que nous permettez, n'est-ce pas, de parler de manière triviale pour dire que le sport ne manque pas, il n'y a pas de hasard. Donc, il faut absolument travailler. Donc, espérer avoir FAP au sommet, n'est-ce pas, lorsque vous savez qu'à la dernière édition, il me semble que c'est le Zamalek, c'est le Zamalek, n'est-ce pas, qui a fait une très belle prestation. Donc, espérer FAP, n'est-ce pas, et d'ailleurs, qui n'était même pas parmi les 4 premiers, n'est-ce pas, à la dernière édition. Donc, c'est renvoyer simplement les Camerounais, quand je parle des Camerounais, donc les Camerounais des forces armées et de police, et tiens, qui sont quand même, qui existent quand même depuis 1972. Hein. Tout à fait. Ça va faire 50 ans. Ouais. 50 ans que FAP existe. Effectivement, il parlait de problèmes de structuration, de se structurer, n'est-ce pas? Et maintenant, il faut que le jeu se tienne. Donc, que la Fédération camerounaise de basketball, n'est-ce pas, organise les compétitions. On a vu en ce qui concerne le football, par exemple, avec un championnat aussi moribond que celui qu'on avait lors de l'édition précédente. Une équipe comme Coton Sport de Garoua arrivée en demi-finale de la Coupe de la CAF. Est-ce qu'on peut espérer pareille performance pour les Non, écoutez, pour le football, le championnat, il se tient quand même. C'est-à-dire qu'il se tient quand même. C'est-à-dire qu'il est effectivement moribond, tel que vous le dites. Il est instable, ça, il faut le dire. Mais vous connaissez que je travaille par ailleurs, ou alors j'officie par ailleurs à la cellule de communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui a en charge les 54 fédérations sportives nationales qui sont actives donc sur le terrain. Un des problèmes, et on l'a constaté, les fédérations souhaitent aller en compétition internationale sans faire le préalable qui est, n'est-ce pas, assurer les compétitions nationales, au niveau national. Donc voilà un peu le paradoxe que nous avons. Et dans ces conditions, ce n'est pas possible parce que ça commence au niveau local où on structurerait donc la discipline, puisque nous sommes dans le basket, n'est-ce pas? Il y aura tout ce que vous voulez autour, n'est-ce pas, de ce basketball-là, pour permettre donc aux enfants d'aller plus haut, même si il est quand même permis, dans le cadre de cette compétition, n'est-ce pas, d'avoir quelques joueurs, n'est-ce pas, et qui excellent et qui viennent d'ailleurs. Donc, vraiment, je réponds simplement en disant que il faut restructurer le championnat, il faut qu'il soit, n'est-ce pas, permanent, qu'il soit compétitif. Ouais. Et puis maintenant, il faut tous les moyens nécessaires. Déjà pérenne avant d'être compétitif. Bon, ça ne se limite même pas seulement à ce niveau. Donc, au niveau du développement, n'est-ce pas, du basketball en général, avec tout ce que cela peut permettre comme ouverture. Alors, Yves Sequet, on va parler un peu, finance. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, la difficulté pour une équipe comme FAP
qui a quand même, Samuel le disait tout à l'heure, bientôt 50 ans d'existence. Une équipe comme FAP, qu'est-ce qui peut expliquer sa difficulté justement à mobiliser des fonds ou alors à convaincre les sponsors pour une compétition aussi sûre, médiatisée que la basketball africaine? Je vais aller dans la même lancée que M. Zona. En fait, on a parlé de plus-value, mais je pense que c'est un peu excédé. Parce que il faut déjà que la valeur existe avant qu'on ne parle de plus-value. Et vraiment, quand on parle de valorisation, on parle de création de valeur avant tout. Tout à fait. Donc, oui, ils existent depuis 50 ans. Peut-être ils auraient existé depuis 150 ans. Mais est-ce que toute cette période, ils produisent de la valeur? C'est quand tu produis de la valeur qu'on s'intéresse à toi, à des petites sphères. Je suis invité ici aujourd'hui probablement, peut-être parce que j'ai produit de la valeur et on a estimé que je puisse venir, je sais pas, transmettre cette valeur-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est maintenant cette valeur-là produite qu'on va essayer de mettre un prix dessus. Tout à fait. Vous voyez un peu. Donc pour moi, c'est ça. Essayer de ramener ça dans la structure, au travers de la structuration, dans une simple et pure production de la valeur et au niveau des joueurs surtout, parce qu'au final, c'est le sportif qui fait le sport. Donc du coup, identifier le potentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, identifier les compétences et enfin produire du résultat qui est synonyme ici de valeur. Et ces sponsors-là, je pense que spontanément et naturellement, ils vont venir. Donc c'est au-delà de la longévité du club, c'est au-delà de tous ces critères un peu qu'on a toujours... comment dire, des critères d'évidence. Non, franchement, il faut être axé performance. Vraiment, je retiens ce mot axé performance, simplement parce que quand vous comprenez que la performance, c'est une association de l'efficacité et de l'efficience par rapport aux ressources dont on dispose, je pense que là, tout est dit, qu'il commence déjà à produire de la performance et puis le reste va venir tout naturellement. D'accord. On espère justement que l'équipe des forces armées et police, malgré la modicité des moyens qui sont mis à leur disposition, ou du moins la précarité, un tout petit peu, on va dire ça comme ça, des conditions dans lesquelles ils travaillent, parce que avec une quasi-absence du championnat, pourrait donc arriver très très loin dans cette compétition pour le bien et pour l'avenir de cette équipe-là et pourquoi pas du sport du basketball camerounais. On peut revenir sur la communication parce que je n'ai vu aucune chaîne locale diffuser par exemple le match et tout ça entre dans la création de valeur. Donc, la seule chaîne qui diffuse c'est CR TV Sport. Bon, depuis il y a quelques... je ne veux pas peut-être entrer dans cette petite polémique, mais les gens effectivement déjà on a eu des problèmes pour diffuser les matchs éliminatoires de la CAN féminine. Je pense que ça va se régler très rapidement. Alors, on va passer à une étape, l'étape décisive donc, de cette émission, c'est le quiz. Voilà. On va un peu secouer les ménages, on vient de parler de basket, on va donc faire un quiz sur les différentes arènes de basketball qui existent, pas forcément de basket simplement, des arènes sportives qui existent donc sur le continent africain. On va tester les buzzers. Très bien, Samuel. Voilà, on est sûr qu'il m'a... Vous pouvez le mettre sur votre main droite parce que, comme c'est un test de rapidité également, il ne faudrait pas qu'un d'entre vous soit marginalisé. Très bien, première question, qui suis-je? Né d'un protocole d'accord signé le 23 novembre 2001, ma première pierre fut posée en août 2004 et mes clés remises aux autorités du pays qui m'abritent en décembre 2008. Je suis un complexe couvert d'une capacité de 5200 places à vocation sportive et culturelle répondant aux exigences en matière, aux exigences internationales, autant pour moi, en matière d'infrastructures sportives. Palais des Sports Palais des Sports de Yaoundé. Est-ce qu'on... Non. Oui. Non. Voilà. Le 19 juin 2009, j'ai été officiellement mis en service et placé sous la tutelle du ministère des Sports du même pays. Mais le Palais des Sports de Yaoundé. Palais polyvalent des sports. Très bien, bonne question, bonne réponse. Voilà. Voilà, donc je suis situé en plein cœur de la capitale du Cameroun, Yaoundé, et je viens d'abriter le tournoi qualificatif de la Basketball Africa League Zone Afrique centrale. Je suis le PAPOSI, le Palais polyvalent des sports de Yaoundé. C'est la bonne réponse qu'on attendait. Un point pour Samuel. Deuxième question, qui suis-je? Construite en 2019. Près du stade de Amaoro, je dispose d'une capacité de 10 000 places. Oui, Arena Kigali.
L'Arena de Kigali, bonne réponse. Je vais terminer quand même la question. D'une capacité de 10 000 places, ce qui fait de moi la plus grande arène couverte d'Afrique de l'Est au moment de son inauguration. Je suis principalement utilisé pour les matchs de basketball et de volleyball. Le chantier réalisé par une société d'investissement turque pour un coût total estimé à 104 millions de dollars, soit près de 60 milliards de francs CFA. Je m'étends sur plus de 28 mètres carrés et je comprends 6 vestiaires, un centre de fitness, une salle de presse et une salle de contrôle anti-dopage. Je porte le nom de la capitale de mon pays et j'ai vu l'équipe camerounaise de volleyball féminin être sacrée championne d'Afrique en septembre dernier. Je suis bien évidemment l'Arena de Kigali. Non, j'aurais dit Kigali. Kigali Arena ou l'Arena de Kigali. Voilà, donc 2 points pour Zola. Peut-être on va sauver l'honneur avec j'en doute parce que j'ai pas les bonnes sémantiques, avec Yves Seke dans cette dernière question. Qui suis-je? Né d'une promesse du président de mon pays au soir de la victoire de mon équipe nationale féminine à l'Afrobasket 2015, je suis construit à plus de 66 milliards de francs CFA pour remplacer un stade bien connu qui ne répond plus aux normes internationales. Oui. Kilambo Arena. Non. Kilambo Arena. Non. Je suis une infrastructure sportive située dans une ville futuriste à la périphérie d'une capitale d'Afrique de l'Ouest. Inaugurée le 8 août 2018, je suis notamment prévu pour accueillir les compétitions de basketball. Je dispose d'une capacité de 15 000 places et je suis censé abriter Dakar Arena. La Dakar Arena ou Palais des Sports de Diamniadio. C'est le nom qui a été choisi. 3-0. Ça n'est jamais arrivé sur ce plateau, c'est la première fois. Voilà. On va dire félicitations à Samuel. Donc, bon jeu. Et pour préciser effectivement que l'Arena de Dakar est censée donc accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Félicitations à Samuel et beaucoup de courage également à Yves Seke. C'est pas la première fois qu'il perd quand même, mais cette fois-ci c'était sur un score très lourd. Gagné quand même. Voilà, en tout cas merci donc à tous ceux qui nous ont, toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés dans cette édition. Merci à nos amis de Ken Café Média, merci à Steve Fa pour ce brillant élément qu'il nous a proposé. Merci également pour l'élément que nous n'avons pas pu jouer de nos amis de la BBC Afrique. Merci à Francis Naongene qui a assuré la production et à Landritza et toutes ces équipes qui ont assuré donc la réalisation de cette édition. Merci à vous de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous très certainement la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Rien n'est plus agréable que de préparer des pâtes ensemble, avec des ingrédients frais, une bonne sauce faite maison. Les spaghettis et macaronis Broly, fabriqués à partir du meilleur blé dur, plein de nutriments et fibres pour une meilleure digestion. Les pâtes Broly sont prêtes en moins de 7 minutes et ne collent pas. Choisissez les pâtes Broly, les pâtes fines et délicieuses qui ne collent pas. Broly, la passion de bien nourrir. J'avance alors. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations. Ma femme est interne. Allons, tu peux regarder ça, la gargote. Comment ça? Ils ont des guichets là-bas? Prends ton laptop, on y va. Employers, workers, socially insured, with your computer, tablet and mobile phones, go everywhere every day to benefit from the CNPS services. Ah, ma CNPS à moi. CNPS, you will never leave alone.